Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette série d'entretiens depuis le Midsommar 2025. Tout de suite, on se penche sur les SCPI européennes et on voit dans quelle mesure l'Europe peut être un nouveau moteur de la reprise du marché de l'immobilier tertiaire. On en parle avec nos deux invités, Mathieu Navarre et Jean-Marie Souclier. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Bonjour. Jean-Marie, vous êtes président de Sogénial Immobilier et Mathieu, vous êtes directeur commercial de Paref Gestion. Mathieu, pourquoi faut-il sortir du marché français pour chercher de la performance dans le monde des SCPI ? Alors sortir du marché français est un bien grand mot. Nous sommes actifs sur le marché français tous deux. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que lorsqu'on investit sur le marché français, on est confronté finalement à des choses relativement communes, une réglementation qui est plutôt en faveur du locataire, des baux commerciaux qui sont assez peu flexibles, une fiscalité assez dense et puis un marché qui est parfois relativement saturé. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on va investir en Europe en tant que gérant immobilier? Et au-delà des aspects de diversification relativement évidents, on va chercher deux choses. D'abord, on va chercher à se dérisquer. Se dérisquer des risques macroéconomiques, de l'inflation, des risques portant sur la régulation des loyers, des risques politiques. Et puis, on va finalement diversifier des portefeuilles au maximum et on va essayer d'aller capter des cycles qui sont parfois à des moments, à des évolutions différentes finalement, et donc à des prix métriques qui sont en tout cas pas à leur niveau maximum. Et donc, on va chercher des rendements qui sont parfois supérieurs sur ces marchés européens. Donc c'est un moteur de performance, l'Europe, vous diriez, supérieur au marché français? Alors clairement, oui, l'Europe, finalement, on a une spécificité en Europe, ou en France plutôt d'ailleurs, qui est d'avoir la SCPI. La SCPI, c'est des investissements sur des montants entre 5 et 25, 50 millions d'euros, des sujets qu'on va moins trouver à l'étranger en termes de concurrence. Donc finalement, quand on va à l'étranger, mon concurrent, ça va être Mathieu, ça va être mes autres concurrents de SCPI dans ces pays-là. Mais on n'a pas toute la concurrence locale qu'on trouve en France. Donc finalement, comme on est moins nombreux à l'investissement, on arrive à capter plus de performance. Et ça, c'est un moteur dans les SCPI qui est très intéressant, d'aller chercher évidemment plus de performance, donc plus de distribution. Et puis Mathieu le disait, on a quand même une fiscalité qui est un peu compliquée en France, et c'est un doux euphémisme, et les autres pays ont moins de sujets là-dessus. Donc ça nous permet aussi de distribuer finalement des performances moins fiscalisées pour nos porteurs de parts, donc un rendement final plus intéressant. Et puis aujourd'hui, ceux qui investissent dans ces pays payent souvent beaucoup d'impôts ou peuvent payer beaucoup d'impôts. Et rien que le fait de se dire qu'ils en payent un peu moins, c'est un levier qui les intéresse aussi psychologiquement tout simplement. Mathieu, chez Paref, vous êtes principalement en Allemagne. Alors pourquoi ce marché et qu'est-ce qu'on y trouve? Oui, on gère quasiment 1 milliard aujourd'hui sur le sol allemand. Un élément peut-être complémentaire à cet échange, c'est que chez Paref Gestion, on considère qu'on ne peut pas adresser un marché sans être sur place. Et sans finalement avoir une présence en local. Et c'est le cas en Allemagne, sur lequel nous sommes présents, avec des bureaux à Francfort. Et effectivement, on a noué une expertise depuis 10 ans maintenant en Allemagne, donc c'est 1 milliard globalement d'encours. D'abord, pourquoi l'Allemagne? Première puissance économique européenne, second marché européen après le Royaume-Uni, donc on retrouve cette notion de profondeur de marché que l'on affectionne, une forme de résilience qui n'est plus véritablement démontrée, c'est-à-dire que dans des périodes de grande tension financière, de marché et de politique, et on le voit depuis 2020, la réaction des marchés allemands, et d'ailleurs sur beaucoup de classes d'actifs, est relativement forte, et sur l'immobilier, une très très bonne réaction également. Et puis nous adressons particulièrement une sous-classe d'actifs qui est le commerce, et notamment le commerce essentiel. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est drugstore, tout ce qui est bricolage, et qui fonctionne très bien. Donc j'ajouterais également un point qui est très important, c'est que l'Allemagne, Jean-Marie le soulignait, lorsqu'on est gérant d'actifs immobiliers, on souhaite en tout cas optimiser au maximum l'impôt au niveau du fonds et puis a fortiori pour le porteur de parts. Et donc plus finalement le fonds paye d'impôts, moins on est satisfait. Et l'Allemagne a cette particularité d'avoir un impôt sur les sociétés relativement faible. Si on ajoute à ça le fait qu'on peut amortir, c'est quel taux? On est à 15 800 globalement. Et puis vous pouvez amortir vos actifs, vous pouvez déduire. Donc finalement à la fin, un fonds peu fiscalisé qui bénéficie largement aux porteurs de parts. Jean-Marie, chez Sogénial, vous adressez plusieurs pays européens, je crois. Lesquels et pourquoi? Alors nous, on a choisi en effet plusieurs pays européens. On a commencé avec la Belgique, on s'est développé après sur le Portugal, l'Espagne et puis très récemment sur l'Allemagne. En allant chercher deux sujets, finalement, on allait chercher la proximité de la Belgique au début, puisque avant de pouvoir s'implanter, c'est bien d'être pas très loin pour être réactif et pouvoir y aller. Après, on a été chercher plutôt la performance et des cycles haussiers et des regains économiques en péninsule ibérique avec l'Espagne et le Portugal.
avec des sujets très intéressants là-bas. Le commerce marche très très bien, le bureau marche bien, on fait de l'activité. Nous, on est plus varié, on est vraiment sur des schémas diversifiés, commerce, bureau, activité, en voyant quand même que la dynamique commerce est un produit qui fonctionne très très bien dans tous les pays, quels qu'ils soient. Et puis un peu plus récemment, on s'est intéressé à l'Allemagne pour les mêmes raisons qu'a exposé Mathieu, finalement la résilience de ce pays, la puissance économique, la puissance du marché, et donc un marché qui nous paraît, nous, être relativement incontournable aujourd'hui. Et on a les mêmes ADN finalement que va avoir Parev Gestion, c'est-à-dire être présent dans les pays, avoir des équipes de gestion, avoir des équipes d'investissement pour être au plus près du marché, pour être vraiment avoir une connaissance fine. Et puis l'immobilier, c'est une gestion de terrain de tous les jours. Je pense que dans quelques maisons, on l'a un peu oublié. C'est un sujet qu'il ne faut surtout pas oublier. Il faut être proche des locataires, il faut aller les voir, il faut les comprendre, il faut connaître la réglementation, il faut connaître toute cette petite, on dirait fine-tuning, toutes ces petites choses. Et si on n'est pas présent localement, si on n'a pas des équipes sur place, c'est impossible de le faire. Il ne faut pas rêver. Pour finir, et en quelques mots, mettre le cap sur l'Europe, c'est un pari ou un besoin, Mathieu? C'est un besoin relativement stratégique, mais qui répond à quelque chose qu'on a assez bien décrit, je l'espère. Quel est le frein finalement des investisseurs étrangers lorsqu'ils investissent en France? La réglementation et la fiscalité. Donc pour s'accorder en tant qu'investisseur français un peu de souplesse sur ces deux aspects, au-delà des aspects de développement, au-delà des aspects de performance, eh bien, nous allons acquérir ailleurs, et c'est ce qu'on a essayé de décrire. Jean-Marie, c'est aussi une certaine complémentarité avec des produits que vous pourriez avoir uniquement sur la France ou sur certaines... Alors moi, je ferai la même réponse un peu de Normand que Mathieu, qui va être de dire que c'est ni l'un ni l'autre, c'est du bon sens en fait. C'est vraiment en effet de la complémentarité. On avait Cœur de Région qui était une SCPI très orientée France, enfin totalement orientée française. Pour la décliner à l'Europe, il fallait créer une nouvelle SCPI, ce qu'on a fait. Aller chercher finalement ces relais de croissance, aller chercher une autre exposition économique. Ce qu'a dit Mathieu, ce n'est pas que les autres cycles, c'est aussi de se dire qu'on n'a pas les mêmes contreparties, pas aller chercher les mêmes locataires qu'en France, aller chercher d'autres cycles économiques, d'autres contreparties, d'autres dynamiques économiques. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est vraiment du bon sens finalement en termes de gestion de fonds. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Jean-Marie Souclier, président de Ce Génial Immobilier, et Mathieu Navarre, directeur commercial de Parev Gestion. Au revoir. Merci. Merci.